Bon, du coup, aujourd'hui, on est à Montréal. Et aujourd'hui, je vais passer 10 heures à Montréal. Ça y est, je suis habillé. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. Ensuite, on va essayer de profiter. Bougez pas. De ce beau petit temps qui s'offre à nous. Moi, je dis que ça pourrait être pas mal. Bon, nous voilà dans les rues de Montréal. Ça va être super. Donc moi, là, j'ai pas d'itinéraire prévu, j'ai pas d'endroit prévu auquel je veux aller ou quoi. J'ai juste envie de découvrir la ville tel un bon touriste que je suis et de faire des photos un peu aux alentours. À la fin de la vidéo, quand je serai arrivé, certainement à ma chambre tout à l'heure, je ferai certainement une sorte de récapitulatif des photos que j'ai pu faire, des moments que j'ai pu passer et puis voilà. J'ai un petit fun fact sur la rue qui est juste là derrière moi. C'est dans le fond, en fait, c'est là où j'étais 5 mois auparavant, où je ne savais absolument pas ce qui allait se passer dans ma vie. Bon, je me rends compte que le 2 doit être significativement mieux maintenant, parce qu'en fait, je me rends compte que j'avais complètement oublié de mettre le micro mode. Donc c'est pas pratique. Dans le fond, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est important en photographie et en vidéo. C'est que dans le fond, en fait, vous vous retrouvez souvent à vous juger vous-même sur votre travail, à continuellement en fait trouver des problèmes à vos travaux, à vos différents projets que vous essayez de mener. Et pour ça, en fait, j'aimerais vous dire un exercice qui est très con mais qui marche vraiment bien pour le coup, c'est de vlogger. Là, moi, il y a 1 an et demi, vous m'aurez demandé de faire ça, de parler en plein milieu de la rue à une caméra, avec des gens qui me regardent super bizarrement. Moi, je m'en fous maintenant, je m'en fous royal, parce que je crée le contenu que j'ai envie et ça me fait plaisir. Mais dans le fond, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vous descendre dans ces idées de projets que vous avez. Puis voilà, c'est juste un message comme ça qui fait dire que ne prêtez pas vraiment attention à ce que les autres vont dire ou vont penser de vous, parce que dans le fond, ces gens-là, vous les reverrez peut-être jamais dans votre vie. Là, je sais que je suis en plein milieu de Montréal et concrètement, je m'en cogne. Ça me fera pas pisser ailleurs, ça me fera pas changer d'avis, ça me fera pas changer de formation. Je kiffe vraiment ce que je suis en train de faire et j'ai vraiment envie de pousser le délire de faire des vlogs dans Montréal, dans ma vie. Je vais essayer de faire ça de plus en plus souvent parce que je commence réellement à aimer ça et j'ai envie de devenir encore meilleur à faire justement ce genre de projet, ce genre de vidéos. C'est simple en fait pour ceux qui vont se dire oui mais j'ai peur de ce qu'on va dire, personne ne va vouloir regarder. Et alors, est-ce que vous créez le contenu pour les autres ou est-ce que vous créez le contenu pour vous? Moi personnellement, cette chaîne YouTube là pour le tournant vlog que je décide d'en prendre, c'est que j'ai envie que cette chaîne en fait soit une sorte de banque de souvenirs pour moi. Cette banque de souvenirs sera pour moi concrètement un moyen de me dire par exemple n'importe quoi dans 5, 10, 20, 30 ans que en fait j'ai vécu ces moments-là, que j'ai vécu telle sensation à ce moment précis-là de ma vie et qu'il faut que je le garde précieusement parce que honnêtement ces moments, c'est con à dire mais ils ne se reproduiront jamais. Donc c'est pour ça que je veux les capturer maintenant tels qu'ils sont, bruts, et en faire une sorte de vidéo pour de 1 m'améliorer en vidéo, de 2 continuer à essayer d'avoir de plus en plus confiance en moi. De fait de vlogger dans la rue, c'est pas donné à tout le monde, mais surtout pour garder ces souvenirs qui sont très chers à mes yeux. Au final, je suis content d'être là où je suis. Je suis content à Montréal, je suis content de plein de choses, parce que plein de belles choses sont en train de m'arriver en ce moment. Dû à mon travail, dû au fait que j'essaye de donner le meilleur de moi-même pour essayer d'avoir
un changement perpétuel dans ma vie. J'ai envie, comme j'ai dit, de pousser le délire un peu plus loin encore et d'avoir encore aussi des exigences sur moi et ma vie personnelle. C'est pour ça qu'en fait j'essaye clairement toujours tenter des choses, de toujours créer des choses. Si on écoutait ces gens, bah j'aurais jamais commencé la photographie. Si j'écoutais ces gens, j'aurais jamais commencé la vidéo. Si j'écoutais ces gens, je ne serais pas au Canada alors qu'il est au moment où je vous parle. Ça peut paraître égoïste, mais sur ce coup-là, j'en ai rien à foutre parce que cette victoire est mienne. Cette victoire est mienne pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai commencé tout seul, j'ai appris tout seul, j'ai monté mon petit business tout seul. Et puis j'ai été sélectionné au Canada pour faire partie de l'école. Personne d'autre l'a fait à ma place. C'est ça que je veux dire. C'est pas dans le sens je suis devenu arrogant, j'en ai plus rien à foutre. Mais c'est juste ça dans le fond. C'est juste le fait d'avoir commencé quelque chose et que ce quelque chose commence à arriver quelque part. Je suis vraiment très fier de moi. Mais c'est ça en fait que j'essaie de vous faire comprendre. C'est que vous êtes le seul blocage que vous pouvez avoir dans votre vie. Je sais pas du tout ce que c'est. Je suis rendu ici dans Montréal, je sais pas, je me balade. Puis je suis tombé sur ce spot là, il y a un monsieur qui m'a surpris de confiance. Et voilà. Je sais pas ce que ça vaut. Je me balade dans Montréal et là ça donne que j'ai un superbe panorama sur ce qui me semble être quand même Montréal et Longueuil en même temps. Ce qui est franchement c'est plutôt beau. Puis bah je vais vous montrer ça un peu. Bon, du coup, oula, je suis avec le 30 mm 1.4, ça change complètement l'ambiance de la shot. Là, je vais aller faire ma petite pause parce que du coup, j'ai shooté pour Leatherman Canada. Et là, du coup, en fait, je vais aller faire ma petite pause tranquillement, aller me poser dans un McDo, prendre le temps de checker un peu ce qui se passe sur Instagram ou quoi ou qu'est-ce. Et surtout prendre le temps, en fait, de me reposer tranquillement, de profiter un peu d'une ambiance montréalaise. Je vais certainement partir sur un café ou un truc dans le genre, donc rien de bien montréalais dans un sens. Et puis voilà, c'est juste ça, je vais me balader, je vais continuer à me balader jusqu'à 16h à peu près. À 16h je vais partir sur le chemin du retour. Objectif de cet après-midi, j'ai envie d'aller au Mont-Royal. Voilà, donc c'est le plan du jour, c'est le plan de match, c'est lancé, on va y aller, c'est parti. Bon, ça y est, la petite pause. J'ai fait une petite pause au Tim Hortons. Tout s'est bien passé. Là, on s'envole vers le Mont-Royal. Quelque chose me dit qu'il y a quelque chose comme 30 minutes et quelques de marche encore. Donc, ça va être cool. Ça va être juste petit cool. Petit voyage tranquillou. Ça fait du bien de se balader juste tout seul. Je viens d'avoir ma mère au téléphone, c'est drôle parce que elle me disait qu'elle avait hâte de me voir. Moi je suis en train de profiter du moment présent. Mais d'un coup, j'ai eu envie de rentrer chez moi, donc c'est assez drôle comme sensation. Je sais pas réellement comment la décrire, mais ça m'a juste fait rire pareil. Puis voilà. En route vers le Mont-Royal, c'est parti. Ce qui est drôle, c'est que j'ai prévu exactement les bonnes chaussures pour ce voyage. C'est-à-dire que je suis en Converse. Je viens de passer une espèce de mini lac gelé de merde. Je vous dis même pas, je suis en mode. La full panique, c'était incroyable. Juste pour vous, je vais vous montrer ce que ça donne. Moi qui monte un set d'escalier de ce genre. En Converse. Je me pose là.
C'est froid sa mère. Ah. Ne faites pas ça chez vous. Ça, ce truc là, c'est gelé à mort. Je pensais pas que ça glissait autant. Ah, je viens de perdre l'usage de mes doigts. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait très très mal. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, c'était déjà l'apocalypse. Là j'ai un chemin qui est à peu près circulable. Là j'ai un chemin qui ne l'est pas du tout. On le voit même pas le chemin sur la caméra, mais il est juste là. Et il me demande de prendre lequel? Bah il me demande de prendre le chemin qui fait peur. Bah écoutez, c'est parti hein. Donc là ce qui vient de se passer, c'est que... Oupsie, ça fait une caisse à la gueule. Vous voyez tous les chemins bizarres que j'ai empruntés? Bah je suis en train de mourir déjà. Et bah en fait il y avait une route beaucoup plus safe. Voilà. On aime. J'ai peur de glisser sa mère avec mes converts. En fun fact, au Mont-Royal, je ne savais pas, mais il y a plein de petits écureuils, genre vous allez voir des plans. Et en fait, les écureuils genre, sont hyper friendly, genre vraiment vers toi. Ça me rappelle un peu de New York quand j'y suis allé, où littéralement les écureuils venaient manger de nos mains. C'était assez fun. Mais là, je crois que je suis arrivé à la vue du Mont-Royal, donc c'est cool. Ouais, c'est officiel, je suis arrivé, je suis à la vue, ça va être cool. Regardez, c'est juste là-bas. Donc, et ouais, je vais terminer le vlog ici, ce sera bon pour aujourd'hui je pense. Pour la simple et bonne raison, c'est que je vais aller me reposer chez moi, donc il va y rien à voir d'intéressant. Puis j'espère que ça vous aura plu, que l'idée de vlog vous aura plu et que jamais vous avez des conseils à me donner. Je suis parfaitement preneur pour avoir vos conseils. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao tout le monde. Et pour ceux qui veulent continuer à me suivre, avoir une activité un peu plus fréquente, vous pouvez checker mon Instagram, c'est @mi_thomas, THOMAS_. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine. Ciao tout le monde.